Et si ce que vous appelez le hasard ou le manque de direction cachait en réalité un don spirituel encore endormi, saviez-vous que Dieu vous a donné un trésor que vous n'avez peut-être jamais ouvert, un don capable de transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent? Beaucoup de personnes passent toute leur vie sans jamais découvrir ce que Dieu a réellement placé en elles. Mais lorsque ce don se révèle, tout change. Vos choix, votre paix intérieure, votre impact sur la vie des autres. Restez avec moi quelques instants, car comprendre votre don spirituel peut transformer votre vie bien plus profondément que vous ne l'imaginez. Mes bien-aimés, combien d'entre nous marchent sur cette terre sans jamais découvrir le trésor que le Créateur a placé en nous? Combien vivent dans l'ombre de ce qu'ils pourraient être, simplement parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de chercher, de creuser, de découvrir ce don spirituel que Dieu leur a confié? Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que beaucoup appellent le prince de la prédication, disait avec une profonde sagesse que chaque croyant possède un don unique, une capacité spéciale accordée par le Saint-Esprit pour édifier l'Église et glorifier Dieu. Ce n'est pas une question de mérite ou de position sociale. Non, mes amis, c'est une question de grâce divine. Regardez autour de vous. Voyez-vous ces personnes qui semblent accomplir des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu? Ces hommes et ces femmes qui touchent des vies, qui apportent l'espoir là où règne le désespoir, qui allument des lumières dans les ténèbres. Ils ne sont pas différents de vous. La seule différence, c'est qu'ils ont découvert leur don spirituel et ont choisi de le cultiver, de le développer, de le mettre au service du Seigneur. Et cette même possibilité vous appartient aujourd'hui. L'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître, chapitre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Remarquez ces mots puissants, « chacun de vous », pas seulement les pasteurs, pas seulement les évangélistes, pas seulement ceux qui occupent des positions visibles dans l'Église. Non, chacun de vous. Cela vous inclut, mon frère. Cela vous inclut, ma sœur. Vous qui écoutez ces paroles en ce moment même, vous avez reçu un don. La question n'est pas de savoir si vous en avez un, mais plutôt de savoir si vous l'avez découvert. Spurgeon aimait rappeler à ses auditeurs que Dieu ne fait pas d'erreur. Quand il vous a créé, il avait un plan précis. Quand il vous a sauvé par sa grâce infinie, il avait un dessein pour votre vie. Et dans ce dessein, il a placé en vous des capacités spirituelles qui ne demandent qu'à être révélées et utilisées. Pensez à cela un instant. Le Dieu de l'univers, celui qui a créé les étoiles et les océans, celui qui maintient toutes choses par sa puissance, a choisi de vous équiper personnellement pour participer à son œuvre sur cette terre. N'est-ce pas là une pensée qui devrait enflammer nos cœurs? Mais je dois vous dire la vérité, mes bien-aimés. Beaucoup de croyants vivent dans la médiocrité spirituelle parce qu'ils n'ont jamais pris au sérieux cette question des dons spirituels. Ils viennent à l'église semaine après semaine, année après année, sans jamais vraiment s'engager, sans jamais vraiment servir, sans jamais vraiment découvrir ce pourquoi Dieu les a équipés. Et au fond de leur cœur, ils ressentent un vide, une insatisfaction, un sentiment que quelque chose manque dans leur vie chrétienne. Et vous savez quoi? Ce sentiment est justifié, parce qu'ils vivent en dessous de ce que Dieu a prévu pour eux. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, versets 6 à 8, nous parle de ces différents dons. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Voyez-vous la diversité? Voyez-vous comment Dieu équipe son peuple de manière différente pour que le corps de Christ fonctionne harmonieusement? Maintenant, laissez-moi vous poser une question directe, une question qui devrait toucher votre conscience. Connaissez-vous votre don spirituel? Pouvez-vous identifier avec clarté ce que Dieu vous a donné pour servir son royaume? Si vous hésitez, si vous ne savez pas comment répondre, alors ce message est exactement ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, parce que découvrir votre don spirituel n'est pas un luxe réservé à quelques privilégiés. C'est une nécessité pour tout croyant qui désire vivre pleinement la vie que Christ lui offre. Mes amis, si vous voulez approfondir votre marche avec Dieu et découvrir des outils pratiques pour restaurer votre intimité avec lui, je vous invite à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo. C'est une ressource
qui a transformé la vie de nombreuses personnes, et je crois qu'elle peut faire la même chose pour vous. Et si ce message vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui pourrait nourrir votre âme. Alors comment commence-t-on ce voyage de découverte? Comment ouvre-t-on les yeux de notre cœur pour voir ce que Dieu a placé en nous? La première chose que je veux vous dire, c'est que cette découverte commence dans la prière. Oui, la prière. Pas une prière rapide, pas une prière mécanique que nous récitons par habitude, mais une prière sincère où nous venons devant le Seigneur avec un cœur ouvert et humble, en lui demandant de nous révéler ce qu'il a déposé en nous. Le roi David, cet homme selon le cœur de Dieu, nous montre l'exemple dans le psaume 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Voilà une prière puissante. David ne demande pas seulement à Dieu de lui montrer ses péchés. Il demande à Dieu de le sonder complètement, de le connaître profondément, de le conduire dans le bon chemin. C'est exactement cette attitude que nous devons adopter quand nous cherchons à découvrir nos dons spirituels. Mais je veux être très clair avec vous, mes bien-aimés. La prière seule ne suffit pas. Nous devons aussi nous engager dans l'étude de la parole de Dieu. Parce que c'est dans les Écritures que nous apprenons ce que sont les dons spirituels, comment ils fonctionnent et comment ils sont censés être utilisés. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, passe plusieurs versets à expliquer les différents dons de l'Esprit. Il parle du don de sagesse, du don de connaissance, du don de foi, des dons de guérison, du don d'opérer des miracles, du don de prophétie, du don de discerner les esprits, du don de parler en diverses langues et du don d'interpréter les langues. Et ce n'est pas tout. Dans Éphésiens, chapitre 4, versets 11 et 12, Paul mentionne d'autres dons, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez, il y a une richesse, une diversité incroyable dans les dons que Dieu distribue à son peuple. Et quelque part dans cette belle mosaïque, il y a votre place, votre rôle unique que personne d'autre ne peut remplir exactement comme vous. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un autre aspect crucial dans cette découverte, l'observation de vos propres inclinations et passions. Dieu nous a créés de manière merveilleuse et il a tissé nos dons dans le tissu même de notre personnalité, de nos désirs saints, de ce qui fait battre notre cœur pour son royaume. Quand vous lisez la Bible, quel passage vous touche le plus profondément? Quand vous pensez au service dans l'Église, vers quoi votre cœur se tourne-t-il naturellement? Est-ce vers l'enseignement, vers l'aide aux nécessiteux, vers l'encouragement des découragés, vers l'organisation et l'administration? Ces inclinations ne sont pas accidentelles, mes amis. Elles sont des indices, des signes que Dieu place sur votre chemin pour vous aider à découvrir votre don. Le psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Quand nos cœurs sont alignés avec Dieu, quand nous cherchons vraiment à le glorifier, il place en nous des désirs qui correspondent à nos dons spirituels. C'est là une vérité magnifique qui devrait nous remplir d'espérance et d'anticipation. Mais permettez-moi de vous mettre en garde contre un piège dans lequel beaucoup tombent. Certains confondent les talents naturels avec les dons spirituels. Écoutez bien ceci. Vos talents naturels sont merveilleux. Ils viennent aussi de Dieu, mais les dons spirituels sont différents. Ils sont donnés spécifiquement pour l'édification du corps de Christ, pour l'avancement du royaume de Dieu. Vous pouvez être naturellement doué pour la musique, pour les affaires, pour les relations sociales. Ces talents peuvent certainement être utilisés pour Dieu, mais vos dons spirituels vont au-delà de vos capacités naturelles. Ils sont surnaturels dans leur essence et dans leur efficacité. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre 1, verset 3, nous rappelle « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Remarquez, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Tout. Cela inclut vos dons spirituels. Dieu ne vous a pas sauvé pour vous laisser démunis, sans ressources, sans équipement pour la bataille spirituelle et pour le service de son royaume. Il vous a tout donné. Maintenant, c'est à vous de découvrir ce qu'il vous a donné. Alors, comment faire concrètement? Voici ce que je vous encourage à faire dès aujourd'hui. Premièrement,
Mettez-vous à genoux et demandez au Seigneur de vous révéler vos dons. Soyez spécifique dans votre prière. Dites-lui que vous voulez vraiment savoir, que vous voulez vraiment servir, que vous voulez vraiment être utilisé par lui. Deuxièmement, étudiez les passages bibliques sur les dons spirituels. Lisez Romains 12, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4 et 1 Pierre 4. Laissez la parole de Dieu instruire votre compréhension. Troisièmement, commencez à servir. Oui, servez même si vous n'êtes pas encore sûr de votre don, parce que c'est souvent dans le service que nos dons se révèlent et se confirment. Il y a quelque chose de profondément important que je dois partager avec vous maintenant, mes bien-aimés. La découverte de votre don spirituel n'est pas seulement une question personnelle, une affaire privée entre vous et Dieu. Non, elle implique aussi la communauté des croyants, le corps de Christ. Parce que vos dons ne vous ont pas été donnés pour vous-même, pour votre propre édification personnelle uniquement. Ils vous ont été donnés pour le bien commun, pour l'édification de toute l'Église. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7, Paul déclare avec clarté « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Voyez-vous ces mots? Pour l'utilité commune. Vos dons spirituels sont comme des pièces d'un grand puzzle. Seuls, ils ont de la valeur, mais c'est quand ils s'assemblent avec les dons des autres croyants qu'ils créent l'image complète que Dieu désire voir dans son Église. Vous n'êtes pas une île isolée dans l'océan de la foi. Vous êtes une partie vitale, essentielle, irremplaçable du corps de Christ. Alors comment le corps de Christ peut-il vous aider à découvrir vos dons? De plusieurs façons merveilleuses. Premièrement, vos frères et sœurs dans la foi peuvent souvent voir en vous des capacités que vous-même ne reconnaissez pas. Combien de fois ai-je vu des croyants humbles, trop humbles peut-être, qui ne réalisaient pas les dons évidents que les autres voyaient clairement en eux? Peut-être avez-vous un don d'enseignement, et vos frères et sœurs remarquent comment vos paroles apportent toujours de la clarté et de la compréhension. Peut-être avez-vous un don d'encouragement, et les gens se sentent toujours fortifiés après avoir parlé avec vous. Écoutez les observations de ceux qui vous connaissent bien dans la foi. Quand quelqu'un vous dit « Tu as vraiment un don pour cela », ne balayez pas ce commentaire d'un revers de main. Prenez-le au sérieux. Priez à ce sujet. Demandez au Seigneur si c'est bien lui qui parle à travers cette personne. Le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 14, nous enseigne « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Les conseils de croyants mûrs et sages peuvent être des instruments que Dieu utilise pour confirmer vos dons spirituels. Deuxièmement, c'est dans le service actif au sein de l'Église que vos dons vont vraiment se manifester et se développer. Vous ne pouvez pas découvrir si vous avez un don d'enseignement en restant assis passivement dimanche après dimanche. Vous devez essayer d'enseigner, peut-être d'abord dans un petit groupe, puis dans des contextes plus larges. Vous ne découvrirez pas si vous avez un don d'hospitalité en gardant votre porte fermée. Vous devez ouvrir votre maison, accueillir les frères et sœurs, et voir comment Dieu utilise votre générosité pour bénir son peuple. L'apôtre Paul encourage son jeune disciple Timothée dans sa deuxième lettre, chapitre 1, verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Remarquez que Paul parle de ranimer le don. Cela implique une action, un effort conscient, un engagement délibéré. Vos dons spirituels ne sont pas comme des lumières automatiques qui s'allument toutes seules. Ils doivent être activés, exercés, développés. Et cela se fait dans le contexte du service pratique. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui trouble beaucoup de croyants. Que faire si vous pensez avoir identifié votre don, mais que vous ne voyez pas beaucoup de résultats? Que faire si vous servez fidèlement, mais que les choses ne semblent pas vraiment fonctionner comme vous l'espériez? Premièrement, ne vous découragez pas. Le succès dans le royaume de Dieu ne se mesure pas toujours en termes de résultats visibles et immédiats. Notre responsabilité est d'être fidèle, pas nécessairement d'être spectaculaire. Jésus lui-même nous enseigne cette leçon importante dans la parabole des talents, en Matthieu chapitre 25. Le maître ne félicite pas ses serviteurs parce qu'ils ont gagné des montants différents. Non, il félicite chacun pour sa fidélité. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. La fidélité, voilà ce que Dieu recherche. Utilisez votre don même si les résultats vous semblent modestes. Plantez la semence, arrosez-la avec vos efforts constants et faites confiance à Dieu pour la croissance. Deuxièmement, soyez patient avec vous-même.
Les dons spirituels se développent avec le temps et l'expérience. Un croyant qui commence tout juste à exercer son don d'enseignement ne prêchera pas comme quelqu'un qui enseigne depuis 20 ans. Quelqu'un qui découvre son don d'évangélisation ne verra peut-être pas des centaines de conversions immédiatement, mais avec la persévérance, avec la dépendance du Saint-Esprit, avec l'étude constante de la parole, vos dons vont grandir et mûrir. C'est un processus, un voyage, pas une destination instantanée. Le prophète Zacharie nous donne cette parole encourageante au chapitre 4, verset 10, « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront. » Ne méprisez pas vos débuts modestes. Ne regardez pas avec dédain vos premiers efforts maladroits. Dieu peut prendre vos faibles commencements et les transformer en quelque chose de glorieux pour son royaume. Ce qui compte, c'est que vous commenciez, que vous fassiez ce premier pas de foi, que vous disiez « Seigneur, me voici, utilise-moi comme tu le désires. » Mes bien-aimés, nous arrivons maintenant à un point absolument crucial dans notre réflexion. Découvrir votre don spirituel est merveilleux, mais ce n'est que le début. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous allez faire avec cette découverte, parce que je dois vous dire une vérité difficile mais nécessaire. Un don découvert mais non utilisé est comme une lampe cachée sous un boisseau. Elle possède la capacité d'éclairer, mais elle ne remplit pas son dessein. Et cela, mes amis, c'est une tragédie spirituelle. Jésus nous met en garde contre cette tentation dans Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà le but ultime de vos dons spirituels. Glorifier Dieu et bénir les autres. Pas pour votre propre gloire, pas pour attirer l'attention sur vous-même, mais pour que le nom de Dieu soit magnifié. Alors, comment utiliser vos dons de manière qui honore vraiment Dieu et qui impacte véritablement votre vie et celle des autres? Premièrement, vous devez les utiliser avec humilité. L'orgueil spirituel est l'un des dangers les plus subtils et les plus destructeurs dans la vie chrétienne. Quand vous découvrez que vous avez un don particulier, il peut être tentant de penser que vous êtes plus important que les autres, que vous êtes spécial d'une manière qui vous élève au-dessus de vos frères et sœurs. Mais cette pensée vient directement de l'ennemi de nos âmes. Paul nous avertit clairement dans Romains, chapitre 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vos dons ne vous rendent pas supérieurs, ils vous rendent responsables. Plus Dieu vous a donné, plus il attend de vous. Et cette responsabilité devrait vous conduire à l'humilité, pas à l'arrogance. Quand vous servez avec votre don, souvenez-vous toujours que c'est Dieu qui travaille à travers vous. Vous n'êtes que l'instrument. C'est lui le maître artisan. Deuxièmement, utilisez vos dons avec amour. Sans amour, même les dons les plus spectaculaires ne valent rien. C'est exactement ce que Paul enseigne dans ce passage magnifique de 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pensez à cela profondément. Vous pouvez avoir le don le plus puissant, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires, mais si l'amour n'est pas votre motivation, si vous ne servez pas avec compassion et tendresse envers ceux que vous servez, tout cela n'est que du bruit. L'amour transforme l'exercice de vos dons. Il les rend doux quand ils pourraient être durs, patient quand il pourrait être précipité, encourageant quand il pourrait être critique. L'amour authentique pour Dieu et pour son peuple doit être le carburant qui alimente l'utilisation de vos dons spirituels. Troisièmement, utilisez vos dons avec persévérance. Le ministère, le service dans le royaume de Dieu n'est pas une course de vitesse. C'est un marathon. Il y aura des moments où vous serez fatigué, découragé, tenté d'abandonner. Il y aura des saisons où vous vous demanderez si vos efforts font vraiment une différence. C'est dans ces moments-là que vous devez tenir ferme, que vous devez continuer à utiliser vos dons, même quand vous ne sentez pas d'enthousiasme, même quand les circonstances semblent décourageantes. L'apôtre Paul nous exhorte dans Galates, chapitre 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien,
car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Remarquez la promesse, nous moissonnerons. Pas peut-être, pas si les conditions sont parfaites. Non, nous moissonnerons, c'est certain. Mais quand? Au temps convenable de Dieu, pas nécessairement selon notre calendrier. Votre responsabilité est de rester fidèle, de continuer à semer, de continuer à servir et de faire confiance à Dieu pour les résultats et le timing. Maintenant, permettez-moi de vous parler de l'impact que l'utilisation de vos dons spirituels aura sur votre propre vie, parce que c'est quelque chose de magnifique et de souvent inattendu. Quand vous commencez à servir Dieu avec les dons qu'il vous a donnés, quelque chose de profond se passe en vous. Vous commencez à ressentir un sens de dessein, de direction, de signification que vous n'aviez peut-être jamais connu auparavant. Vous vous réveillez le matin avec une raison de vivre qui va au-delà de vos propres besoins et désirs. Vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même. Cette joie, cette satisfaction, cette paix profonde que vous ressentirez ne vient pas de l'accomplissement personnel au sens égoïste. Elle vient de l'alignement de votre vie avec le dessein de Dieu. Vous êtes exactement là où Dieu vous veut, faisant exactement ce pour quoi il vous a créé et équipé. C'est là que se trouve la vraie joie chrétienne. Pas dans le confort, pas dans la facilité, pas dans l'absence de défis, mais dans l'obéissance fidèle à l'appel de Dieu sur votre vie. Mes bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de ce message. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement pour vous. Le commencement d'une vie transformée par la découverte et l'utilisation de vos dons spirituels. Souvenez-vous, Dieu vous a équipé avec un dessein précis. Ne laissez pas ce trésor enfoui en vous. Cherchez-le avec tout votre cœur, développez-le avec fidélité et utilisez-le avec amour pour la gloire de Dieu. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter ce message jusqu'au bout. Si ces paroles ont touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui nourriront votre âme. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos réflexions et de cliquer sur « J'aime » pour encourager ce ministère. Et si vous désirez aller plus loin dans votre intimité avec Dieu, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire fixé. Que Dieu vous bénisse abondamment et continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran.